Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Stephen Maker. Cette année-ci pour 2025, on va donner vie à vos idées. C'est le nouveau slogan pour 2025. On continue à vous parler de graveuse laser, mais non seulement, on va vous parler d'impression 3D et également de peinture aérographe. On voit ça juste après l'intro avec la toute nouvelle machine qui vient d'arriver. Voici l'Atomstack Craft, une machine de classe A sous enclosure avec extraction, également un laser à 20 watts diode incorporé, je dis bien incorporé, d'un laser infrarouge 1.2 watts. Donc, dans le même module laser. C'est vraiment génial. C'est les premiers que je vois qui sortent ça. Donc, on va le tester. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais avant toute chose, on va vous dire un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé le purificateur d'air. Ils m'ont envoyé l'Areos. On va déballer tout ça, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont envoyé un convoyeur. On vous montrera aussi comment ça fonctionne. Et la fameuse Atomstack Craft 20 watts diode et 1 watt,2 infrarouge. Donc, soyez très attentifs car nous allons vous sortir des vidéos avant la sortie de la machine et les précommandes. Soyez attentifs, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec Atomstack. On voit ça un petit peu de plus près. L'emballage est vraiment top de chez top. Et ils ont été ingénieux quand même. Dans le frigolite, ils ont mis 2 trous pour pouvoir enlever la machine. Et voilà. Ça, c'est fait. Ça pèse son poids. C'est la preuve que c'est du costaud. Alors, là, on a la machine. Ici, dans le carton de frigolite, vous avez un super beau nid d'abeilles, vraiment costaud, pour aller avec votre machine. On voit ça de plus près en image. On va vous montrer exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur de la machine, parce que tous les composants et tous les accessoires sont dans la machine et on vous montre également comment la sécuriser pour pouvoir travailler avec. Ah, c'est lourd. Alors voici l'Atomstack Craft, vraiment très 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 joli. Comme vous avez pu voir son nid d'abeilles. C'est le premier nid d'abeilles que je vois aussi costaud, les amis. C'est le premier nid d'abeilles que je vois aussi costaud. On va l'ouvrir ensemble. On va enlever les scotch. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment bien sécurisé. Donc voilà. Désolé, mais on doit passer devant la caméra. Alors, à ma grande surprise, ça, on jette. À ma grande surprise, j'ai remarqué que il y avait ce petit boîtier. Je me demandais c'était quoi. Mais l'Atomstack Craft est une machine sous enclosure de classe 1 avec une caméra intégrée. Voilà. Donc, je vous montre. Ici, vous avez cette caméra. Vous avez également ce plexiglas qui est assez épais, qui vous permet de vous protéger des rayons du laser. Donc, on va ouvrir ensemble ces poubelles et on va sortir tout ce qu'il y a qui va avec. Voilà. Et voilà. Donc, ici, vous avez, ça c'est bien, ils le fournissent déjà fait, parce que d'habitude, il faut l'imprimer. C'est pour paramétrer la caméra. Vous avez le cordon d'alimentation, l'alimentation, l'alimentation. Vous avez la pompe de Air Assist. Voilà. Très belle pompe de Air Assist. Fonctionne très bien, apparemment. Et il y a même
apparemment, si vous voyez, un petit peu d'eau à mettre dedans, je suppose. Ou c'est peut-être pour purger. Ah ben non, mais ça doit fonctionner avec de l'eau. On en saura plus quand on découvrira le manuel de la pompe de Air Assist. C'est du costaud et ça marche. Ah oui, vous avez même une graduation. Donc, je vous explique même pas la machine, comment elle doit fonctionner. Vous avez le tuyau de Air Assist, vous avez le câble pour connecter à votre ordinateur, vous avez d'autres câbles pour connecter la pompe, vous avez le tuyau d'évacuation et ça, on va mettre de côté. Et vous avez ce fameux module incroyable de laser qui fonctionne, comme vous le voyez, en 20 watts avec le 1.2 infrarouge. On va brancher tout ça et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on fera des tests. Donc tout ça. Alors, une fois que vous avez enlevé vos caleçons, vous pouvez enlever le reste des frigolites de protection. Voilà, plus besoin. Poubelle. Alors, c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Une fois que tous les plastiques sont défaits, elle est sublime. Et ici, l'avantage qu'il y a, c'est des charnières aussi embattantes qui retiennent le couvercle. Ça, c'est bien fait, je trouve. C'est très simple, c'est très discret. Et également, ici, vous voyez, il y a des petits capteurs blancs qui vous permettent d'avoir une sécurité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va vous montrer les connexions. On va connecter le laser. Alors, nous allons glisser notre nid d'abeille qui est vraiment bien beau. C'est magnifique. En plus, il y a des petits caoutchoucs de sécurité. Il est vraiment bien. Voilà. On place notre nid d'abeille. On va placer le laser. On va vérifier si tout est bien. Alors, pour installer le laser 1.2 watts infrarouge et le laser 20 watts cumulé, ce n'est pas compliqué. Vous avez une broche et le tuyau de Air Assist à mettre. Vous mettez votre broche dans le sens, vous avez des petits ergots qui vous indiquent dans quel sens vous devez la mettre. Vous clipsez tout simplement. Vous mettez le tuyau de Air Assist. Voilà. Puis vous emboîtez ici dans les deux vis tout simplement votre laser. Voilà. Vous vissez. Et votre laser est installé et peut être fonctionnel. Maintenant, nous allons voir comment connecter la machine et toutes les connexions nécessaires. Avant de vous montrer comment connecter votre machine, on va vous montrer tous les ports nécessaires et tout ce qu'il faut. Dans le pack de livraison, on vous livre quelques outils nécessaires pour installer votre machine ainsi que une clé USB avec le logiciel et également une clé de sécurité pour les enfants au cas où. Si vous enlevez cette clé de sécurité, ben, la machine ne fonctionne pas. Également, vous avez vu l'alimentation et les câbles qui vont avec. Je vais vous expliquer en gros, car tout à l'heure, je me demandais à quoi servait ce petit récipient. C'est très simple, c'est le système incendie. C'est le premier graveur laser que je reçois avec une pompe de Air Assist incorporée du système incendie que je vous montrerai où connecter. Vous y glissez de l'eau, de préférence distillée, et nous allons le connecter. Il y a
le tuyau pour le air assist, la connexion pour faire fonctionner la pompe et l'alimentation également pour connecter à la machine pour le système d'incendie. On vous montre ça de plus près. Alors, pour commencer, nous allons vous montrer comment remplir notre système anti-incendie. Vous prenez de l'eau déminéralisée ou de l'eau en bouteille, c'est plus simple. Et vous avez une graduation, vous respectez la graduation et vous remplissez tout doucement. Il y a un minimum et un maximum. Moi, je mets entre les deux. Ainsi, c'est plus simple. Vous refermez le bouchon et puis nous allons passer à la connexion. Nous allons connecter. Tout est dans le manuel, ça, c'est ce qui est avantageux. Les câbles d'alimentation ainsi que le tuyau de air assist. Et voilà. Et nous pourrons brancher notre pompe de air assist à notre machine. Donc, voici les connecteurs pour cette machine. Vous avez la connexion de Air Assist, l'alimentation, la connexion pour relier à votre ordinateur, ici pour éventuellement mettre sur un écran. Vous avez l'USB Drive, je vous expliquerai pourquoi vous devez insérer la clé qu'on vous donne dans le pack. C'est pour mettre à jour la machine. Je vous expliquerai tout ça avec l'ordinateur. La clé de sécurité, ici, ce sera pour les accessoires comme le convoyeur ou le Rotary. Et ici, vous avez le Fire Safety. C'est justement pour alimenter la pompe incendie. On va commencer tout d'abord par connecter la pompe de Air Assist. Ensuite, nous allons mettre l'alimentation. Voilà. Ensuite, nous allons connecter le câble pour l'ordinateur. C'est un USB-C. Ça, c'est vraiment bien. Avec sortie double de l'autre côté. Vous pouvez brancher en USB ou en USB-C sur votre ordinateur. C'est pour les nouveaux ordinateurs. Et également cette clé de sécurité que vous allez connecter qui vous permettra d'allumer votre machine. Et également le dernier câble, celui-ci, avec que vous branchez pour la pompe anti-incendie. Donc là, une fois que vous avez tout branché, vous pouvez prendre cette clé USB et vous faites la mise à jour. Attention que vous devez copier le fichier simple, tout est dans le manuel d'emploi, pour le mettre pour que la machine se mette à jour. Vous l'insérez et vous faites la mise à jour de votre firmware et de la machine. Je vous présente leur filtreur d'air qui m'a été envoyé également, qui est d'une qualité assez belle. Il est déjà fourni avec un filtre à l'intérieur. Nous allons regarder. Tout est bon, ok. Vérifiez s'il n'y a pas un plastique. Voilà. Ça, c'est bon. Vous avez votre filtre. Il vous fournit un manchon adaptateur. Il vous fournit 2 serre-câbles et également un filtre de rechange que nous allons mettre en fonction. Voilà, le purificateur d'air est installé.
Le plus ennuyeux, c'est bien sûr les bagues de serrage. Vous l'avez compris et vous l'avez vu. Allez, on va le mettre en marche. Voilà, avec un écran digital. Vous avez plusieurs vitesses. Vous avez la... Voilà. On peut diminuer, augmenter. Et vous avez même un minuteur. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on va l'éteindre. Maintenant, on va vous montrer la rehausse. Et soyez très, très, très attentifs dans la suite de la vidéo. On va connecter la machine après. On a déballé la rehausse de l'Atom Stack Craft. Nous allons l'installer. Nous avons le mode d'emploi et nous avons toutes les vis et les connexions. On va regarder ça en plus près et on va voir ça en accéléré. Donc voilà les amis, la rehausse est montée. Nous n'avons plus qu'à l'installer sous la machine. Nous avons deux supports ici. Je suppose que c'est pour le nid d'abeilles. Nous allons tester ça. Ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. Donc, vous pouvez faire glisser vos pièces si vous voulez, ou vos planches de bois avec le système de convoyeur pour augmenter la capacité de la machine pour mettre de plus grandes plaques de bois ou autres. Nous allons déballer le dernier accessoire qui est le convoyeur. Assez grand, je vous mettrai la dimension qui vous permet d'agrandir votre surface de gravure et de découpe. On voit ça en image, on va vous montrer ce qu'il y a dans la boîte et on fera le montage en time-lapse. Alors, une fois que la machine est allumée et connectée, comme vous le voyez ici, vous avez le bouton double diode et infrarouge. Donc la diode bleue et l'infrarouge. Vous avez un bouton autofocus. Donc ça, c'est génial, vous pouvez faire l'autofocus. Et là, vous avez votre bouton d'alarme en cas d'incendie. Et là, vous avez le bouton pour allumer la machine. Ce que nous allons faire, nous allons passer à l'installation du logiciel et le connecter à notre computer. Ils ont un logiciel qui s'appelle Atom Stack Studio, qui est vraiment magnifique et qui fonctionne bien, avec des bases de données pour les matériaux. Et également, elle est fonctionnable sur l'iBurn. Très, très, très simple à configurer sur l'iBurn. Ils ont bien fait ça. Ils ont mis tous les fichiers nécessaires. C'est un petit bijou. Ils ont vraiment travaillé très fort. Donc voilà les amis, une fois que vous avez installé votre logiciel, nous allons voir de quoi il est capable et vous montrer ses fonctionnalités. Donc ici, vous avez la prise en main, c'est pour déplacer votre écran. Ici, pour importer vos images, pour écrire des textes, pour éventuellement faire des carrés, des cercles, des polygones et des lignes. Alors, truc, c'est plein de petits projets qui vous ont déjà incorporé dans le logiciel. Il y a la gravure en 3D, il y a des formes, il y a des animaux, il y a un peu de tout. C'est à vous de fouiller un peu et de voir tout ce qu'il y a. Voilà, il y a un peu de tout. Alors ici, c'est aussi une bibliothèque de chez AtomStack où il y a des projets déjà en ligne que vous pouvez éventuellement réaliser. Voilà. Ici, vous avez une règle pour pouvoir mesurer. Voilà. Hop. C'est assez pratique.
Nous avons les fonctionnalités de base organisées, donc c'est pour mettre en arrière-plan ou en avant-plan. Refléter, c'est pour retourner votre image. Aligner, c'est pour aligner. Il y a la caméra, l'aperçu et toutes les fonctionnalités. Et nous allons commencer par la chose la plus essentielle, c'est calibrer la caméra. Donc, vous allez sur le dispositif ici de caméra, vous sélectionnez votre caméra et vous faites calibration. Voilà. Et vous suivez les étapes nécessaires que nous allons faire ensemble. Moi, j'ai laissé tout d'origine. Vous allez voir en image en accéléré. Donc, je vais commencer tout d'abord par cadrer. D'abord, faire un déplacement. Vous faites un autofocus ici. Il va palper votre pièce pour savoir où se positionner point de vue hauteur du laser et vous laissez les paramètres d'origine comme moi j'ai mis ici pour le test de caméra. Nous le lançons et nous voyons ce que ça donne. Alors là, vous voyez en direct, en accéléré, qu'il est en train de faire le marquage pour la calibration de la caméra. Une fois que la caméra est calibrée, après, vous n'avez plus qu'à créer vos projets. Je vais vous montrer également qu'ils ont une bibliothèque déjà préprogrammée. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser et l'améliorer. On est bien clair. Et on va graver plusieurs matériaux. Et à savoir également aussi que cette machine fonctionne aussi sur l'iBurn que nous verrons dans un prochain tuto avec une jolie réalisation et création. Donc voilà, il a terminé la calibration. Nous allons faire capture. Et ici, il vous dit que si vous êtes en dessous de 3, c'est que la précision est plus ou moins optimale. Vous faites complet. Et voilà, vous avez votre test de caméra. Maintenant, nous allons passer à une création. Vous avez également ici, pour déplacer, pour remettre à 0, Home. Vous avez également le bouton pour mettre votre axe Z au maximum. Je vous conseille de toujours le mettre au maximum. Voilà. Ici, vous avez, moi je mets toujours 2%. C'est pour faire un test de cadrage. Si vous avez plusieurs pièces, ainsi vous pouvez les ajuster convenablement. Comme nous allons voir ici, nous allons graver. Une fois que la pièce est cadrée, nous faisons un autofocus. L'autofocus se fait tout simplement. Et puis, nous n'avons plus qu'à lancer la gravure. Vous pouvez faire également un aperçu. Voilà ce que ça vous donnera. Le temps estimé est de 8 minutes. C'est bien sûr aléatoire, on est bien clair. C'est la seule précision qui n'est pas constante dans tous les logiciels, même celui de l'iBurn. Et puis, vous lancez votre gravure. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons un mode gravure en 3D. Également, le mode double lumière, où nous pouvons graver sur de l'acier inoxydable, sur du laiton et également sur du fer galvanisé qu'on peut mettre en mode normal ou en mode 3D. C'est la même chose. Nous avons également en mode normal le mode IR où nous avons plusieurs bibliothèques et pré-réglages déjà prédéfinis. Ici, vous avez de l'ardoise, de l'aluminium, de l'inoxydable, du plastique ABS, du laiton, des miroirs. Ça, c'est bien. C'est la première fois que je vois une bibliothèque où il y a des paramètres pour le miroir, le plastique et également le cuir. Et nous avons également le mode normal, 20 watts, où toutes les bibliothèques sont là aussi pour vous aider.
Alors les amis, nous voilà dans la conclusion de la machine Atom Stack Craft 2025 de classe 1, sous enclosure, caméra intégrée, double diode, c'est-à-dire un laser 20 watts diode, incorporé dans le même module d'un IR 1.2 infrarouge. C'est la nouveauté 2025 de cette année. Comme vous l'avez vu, j'ai reçu tous les accessoires, j'ai fait des tests, ça fait des semaines et des semaines que je la teste, et pour moi, cette machine est concluante et raisonnable dans sa qualité de travail en 20 watts et en IR, comme à peu près toutes les machines. AtomStack vous fournit une clé USB avec le logiciel AtomStack Studio, où il y a déjà une bibliothèque dedans. Et également, il vous offre les paramètres pour l'utiliser avec l'iBurn. Également, il y a le PDF pour utiliser et configurer votre l'iBurn pour l'AtomStack Craft. Également, un manuel en PDF. Également, une liste de matières pour l'iBurn. Mais leur logiciel AtomStack Studio fonctionne très bien. Vous pouvez travailler en diode 20 watts, vous pouvez travailler en IR et vous pouvez travailler en diode 20 watts plus le IR. Ma conclusion, elle est simple. C'est une machine qui est en pleine évolution pour 2025 et qui va faire plaisir à beaucoup de makers. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de nouveautés à apprendre sur cette machine. Ici, j'ai fait des tests avec les matières que j'avais à ma disposition pour le moment, mais dans les prochaines vidéos, on vous donnera plus de trucs et astuces. Déjà, celle-ci, il y a des trucs et astuces, comme vous avez pu voir. J'ai mis des paramètres à côté sur les vidéos et les timelapses. Donc, vous pouvez déjà commencer quand vous recevrez votre machine AtomStack Craft. Je voulais remercier tout d'abord aussi également AtomStack qui m'a fait confiance de me l'envoyer avant la sortie pour pouvoir la tester. Je voulais également remercier tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi en sous-marin derrière moi, ceux que vous ne verrez jamais, mais qui sont très utiles et très importants pour moi. Et également, je voulais vous dire merci parce que nous sommes aux 40 000 abonnés pour 2025. J'espère que ma chaîne grandira encore. Alors, n'oubliez pas le petit pouce, la petite cloche, de me suivre, les commentaires et de partager un max les vidéos si vous aimez. Les trucs et astuces, je vais tout vous donner. Il suffit de mettre des commentaires, de poser des questions et de partager un max et de faire grandir la chaîne. Plus la chaîne grandit, plus je peux vous donner des trucs et astuces et vous montrer des nouvelles machines. Et si vous avez remarqué, cette année-ci, on va repartir sur des nouvelles choses. On va toujours vous présenter des graveuses laser. On va vous montrer ce qu'on sait faire avec des graveuses laser, également les imprimantes 3D et également ce qu'on peut faire avec l'aérographe. Donc, on va sublimer vos créations et on va vous donner des trucs et astuces. Merci à vous de me suivre et j'espère que vous allez partager un max cette vidéo et vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche, important. Le petit pouce, important. Le commentaire, important. Merci à tous. À 2025 pour d'autres vidéos sur l'AtomStack Craft.